Bonsoir à tous. Au cours le général analyse de l'actualité politique et sociétale. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dans le rétro actualité. Écrivez en commentaire si le volume il est bon. D'accord. Nous allons commencer. Voilà. Quelle est l'image? Quelle est l'image là? Nous allons prendre. On rentre dans le dossier rétro actualité. Hein? Dossier rétro actualité. Rétroactualité, on vient ici, d'accord. Nous allons prendre cette image. D'accord. Hmm, d'accord. Vous connaissez tous la tradition. Un message en commentaire en disant le volume il est bon. Rien de plus. Ni plus ni moins. Et je m'occupe du reste. D'accord? D'accord? Ouais. Intéressant. C'est le top des tops. C'est le top c'est le top des tops ce week-end. Oui, il y a eu tellement, il y a eu tellement, il y a eu tellement. Si on pouvait faire des capsules sur le bêtisier, il y a eu tellement. Il y a eu des cas, des clashs, il y a eu des hommes politiques qui ont été séquestrés par les populations. Bon, on va commencer par ici. Le thème du live, la thématique ce soir c'est Oligingema. D'abord c'est allô. Au lieu d'écrire allô, vous avez vu l'emoji, le téléphone rouge. Parce que le téléphone rouge c'est pour les grandes institutions, ok? C'est dit allô Oligingema. Le schéma est le même. Faire de l'analyse, comme je vous ai dit, c'est faire de l'investigation. N'est-ce pas? Faire de l'investigation, c'est faire des recherches. Demande énormément de recherches, tu es obligé de travailler avec des autres qui t'apportent un plus, qui remarque, qui t'interpelle. Est-ce que tu as remarqué ceci? Est-ce que tu as remarqué cela? À toi de, voilà. Nous allons repartir ici. Là, c'était le 29 août. Pour ça, j'ai dit que quand j'ai écouté le truc de Bilal, même si j'ai répondu, parce que je défends mon camp, comme je disais, au cours, le général a répondu sur certains points. Je ne sais pas si vous avez écouté le truc de Bilal le week-end. Ma réponse à Bilal, bien sûr. Mais après, nous ne devons pas nous arrêter là. Il a parlé, c'est vrai, aujourd'hui, il y avait certains points, mais comme c'était tellement long et on ne pouvait pas lire, nous allons écouter ce que Bilal disait ce jour-là. On va écouter, on va mettre le volume. On n'a même pas besoin que... Bon, on va écouter. Il part ici, c'est mieux. La lecture, hein. Révélations exclusives de Jalil Bongo, fils de Sylvia et Ali Bongo. Retour sur le coup d'État du 30 août 2023 et la détention de sa famille. Dans un récent entretien, Jalil Bongo, troisième fils d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo, revient sur le coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé son père. Aujourd'hui installé à Londres, il détaille cette nuit décisive, l'arrestation brutale de son frère Noureddine, la séquestration de sa mère Sylvia et les mois de détention qu'il a lui-même subis. Entre accusations de torture, extorsion et falsification de preuves, il dénonce une répression implacable et plaide pour la libération de ses proches. Question 1. Pouvez-vous nous raconter la nuit du coup d'État? Jalil Bongo. La journée du 29 août 2023 a été marquée par des tensions inhabituelles. Nous avions du mal à joindre certains officiers de la garde républicaine. En début de soirée, mon père a appris qu'un individu avait été arrêté par la
section d'intervention spéciale, mais il ne parvenait pas à contacter le général Oligui. Vers 22 heures, des militaires cagoulés et armés ont fait irruption chez mon frère Noureddin. Sous prétexte de les mettre en sécurité, ils ont ordonné à lui, sa femme et ses enfants de quitter la maison. Une fois dehors, Noureddin a été enlevé de force et conduit dans un blindé, tandis que sa femme et ses enfants ont été enfermés dans une pièce. Aux alentours de 3 heures du matin, juste après l'annonce des résultats électoraux, les militaires ont pénétré dans la résidence de mes parents. Ma mère a été enlevée sous la menace des armes. J'ai insisté pour l'accompagner, tandis que mon frère Bilal est resté auprès de mon père. Il est aujourd'hui évident que ce coup d'État était planifié bien avant le scrutin, indépendamment des résultats. Pause. Bien sûr que ce coup d'État a été planifié avant le scrutin. Chaque détail compte. Oui, allez. Au Gabon, les Simpsons, il y a deux. Il y a moi et il y a ceux-là. Je les ai négligés, mais ces gars-là, ils nous avaient déjà montré le schéma. Regardez, c'est X Palazzo sur la page Congossa. Si je me trompe pas, je regarde, je sur la page Congossa plus, si je me trompe pas. Congossa, Congossa plus. Cette page-là, cette page, cette page-là, Congossa plus. Cette page, Congossa plus. Ouais. Hein. Ces gars-là, je ne sais pas qui est derrière, mais ils sont aussi bons dans les infos. Le 29 août, regardez regardez ce qui se passe. L'image en dos, sa président, on voit regardez le collégial. Ça ne se passe pas comme ça d'habitude, hein. Regardez ce qui se passe. Regardez sur mon image, comment ça se présente. Regardez-moi. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Soit c'est un seul corps. Ici, vous avez la section, quand ils se retrouvent, tous 6 ans qu'on les appelle. Là, c'est tous les corps représentés. Gendarmerie, béret rouge, GR, tout, ils sont tous là. Qui est dans le blindé? C'est Oligui Nguema qui est à l'intérieur. Regardez, c'était le 29. Là-bas, l'image d'Ondo, ça c'est le 29. Avant ça, on nous fait sortir cette image. Quelques mois avant, au Bangam. Tu vois, les Simpsons, je me rends compte que nous avons aussi des Simpsons, mais c'est pas des codes. Et ce sont ces codes-là que vous allez constituer un puzzle. Est-ce que le volume est bon? Nous allons mettre une pause et revenir dans nos Avec choses. le recul, Je vais juste attendre que le volume est bon et nous allons repartir. Donc le 29, voici le 29. Donc l'image du 29, hein, on n'avait pas l'internet et ils avaient déjà balancé la chose. Ceux qui avaient les routeurs et autres, tout ce qu'il faut pour en matière de sécurité, ils avaient déjà vu, mais ils avaient rien compris, mais le schéma était déjà clair. Il faut suivre. Parfois, nous sommes là, on nous montre les prémices, c'est-à-dire que nous sommes là, il y a des prémices qu'on ne suit pas. Il faut suivre. Il faut suivre. C'est très important. Pour ceux qui veulent m'envoyer des messages à l'instant en Messenger, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent envoyer des messages par WhatsApp aussi, il n'y a pas de souci. Voilà.
Côté technique, c'est déjà réglé. Je peux voir les messengers à l'instant T. Voilà. OK. On y va. Voyez déjà le schéma. C'est quoi? Chat blindé et c'est ça. Ce n'est que ça. Nous allons continuer, écouter ce que j'allais dire. Loin de ça, vous allez écouter la suite, mais ça, c'est pas le plus important. On va arriver ici. Quel est le schéma? Quel est le schéma de cette année? Le schéma de cette année, beaucoup vont déclarer leur candidature. Après, il va y avoir une candidature unique, forcément, parce que aller à note dispersée, c'est rigolo. Beaucoup vont faire une candidature unique pour enfin de donner la force, parce que si cette élection doit avoir une force par rapport à un candidat de l'opposition, il faut aller en candidat unique pour dire que oui, au moins, on ne peut pas dire que j'ai eu un 5%. Donc, quand on voit les tendances, ce sont les tendances des candidats uniques. C'est vrai que ici, c'est plus les candidats gazelles. Vous avez entendu les partis politiques gazelles. Qu'est-ce qu'on entendait par les partis politiques gazelles? C'était des partis politiques qui n'ont aucune base. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de siège. Ils ont juste un statut juridique du parti politique. Je disais, je veux en commentaire voir si le volume est bon. Ça, c'est important. Comme je vous ai dit, écrivez en commentaire. Je ne vois pas vos commentaires. Je sais que beaucoup à peine aussi ont le courant parce que là, il y avait la coupure d'Amazon. Le courant revient à peine. Donc, ceux qui viennent d'avoir le courant et ceux qu'on va couper aussi. On va couper dans bientôt. Mais dites-moi juste en commentaire que le volume, il est bon. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est juste de dire que le volume est bon. Ni plus, ni moins. D'accord? Voilà. Je veux voir le message, s'il vous plaît. Le temps que je gère la partie technique. Les messages sont où? Je ne vois pas. Je ne vois pas les messages. D'accord. Comment savoir si mon volume y passe? Merci, mon frère. Donc, vous comprenez que nous devons, dans cette élection, nous devons sécuriser. Parce qu'il y a des codes qu'on nous donne. C'est le même schéma. Le grand schéma de cette année, c'est le Mogabo, que vous entendez tous le Mogabo. Tout ça, c'est pour disperser. Disperser, c'est-à-dire, quand vous essayez de regarder de gauche à droite, c'est un triangle de Mogabo, comme j'avais déjà dit depuis ici. C'est le triangle de Mogabo. Le Mogabo, c'est un... Donc, comme je disais, c'est le Mogabo. Le Mogabo piège. Mets un peu de piège par ici, mets un peu de piège par là. Est-ce que vraiment, dans nos accords actuels, est-ce que sincèrement, avec nos alliés et les alliances politiques, nous sommes rassurés? Voyons les tendances, voyons ce qui se passe. Et des gens sont silencieux. Quand je parle des silencieux, c'est l'entourage. Quand on parle de l'entourage, on parle des collaborateurs. En dehors du ministre de l'Intérieur qui a fait sa sortie avec un retard, qui n'a rien dit, les porte-paroles qui ne disent rien de tout ce qui est actuel. Parce que les porte-paroles doivent toujours sortir à chaque fois que on a attaqué. Ils ne disent rien, ils connaissent leur travail, ça je ne refuse pas. La communication, pas de communication. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se trame? Il y a quoi? Il y a quel game? Ça, on a l'impression, même quand vous regardez les collaborateurs à combien de semaines d'une élection présidentielle, même l'ancien régime, ça se voyait l'engouement, les collaborateurs qui étaient déjà sur le terrain, les gens qui, chacun se créait déjà sa base, mais tout est suit
Qu'est-ce qui se trame? C'est la question que je me pose. Et c'est quand même inquiétant. Parce que les collaborateurs, c'est ceux qui annoncent un peu, c'est les gyrophares. Quand un chef arrive dans une localité où il y a une cérémonie, qu'est-ce qui annonce aux populations que le chef, il arrive? C'est toujours les motards, ces motards-là, il y a toujours un camion d'abord qui passe, une sirène, et là on sait que le chef il est en chemin. C'est ça le cérémonial politique. On sait toujours, ah là il est déjà en chemin. Il y a un véhicule qui passe bien avant, il y a une moto qui passe bien avant, mais là on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout, sachant que dans la transition, le CTRI, il y a les civils. Des localités en arrondissement, on compte un peu quelques collaborateurs aujourd'hui qui sont un peu sur le terrain. Ils ne sont pas un peu nombreux et beaucoup c'est peut-être à l'Estuaire. L'Estuaire, il y a peut-être quatre qui s'élèvent actuellement. On veut un peu celui du 5e arrondissement, le maire, qui a déjà lancé un mouvement. On voit celle qui vient d'être nommée tout récemment, là, la jeune dame, là, la jeune dame avec le truc, c'est bon. On essaie de voir un peu Osimhen qui fait de son mieux, hein. C'est vrai que ça ne sent pas la rose. Osimhen qui essaie de cascader. On va dire Osimhen cascade parce que rien n'est propre pour Osimhen, sachant déjà que dans le Wellington, le travail ne s'est pas fait. Avec tout ce que nous avons vu comme révélation des jeunes d'Orient ou de la province. Donc, on comprend que ça cascade un peu de partout. En tant qu'analyse, donc aujourd'hui, mon analyse est basée uniquement sur la présidentielle de, du général Oligui Nguema. L'analyse n'est que là. Décortiquer, voir les codes, qu'est-ce qui se trame. Je suis étonné, c'est l'image là qui nous attire tous. C'est l'image d'on m'appelle, on me dit regarde l'image. Je dis regarde l'image. Je me dis ils ont commencé à balancer les prémices. Je dis avant, on me dit va regarder l'image. Quand je regarde l'image, les deux impolis, toujours, Nono et Palazzo, ils sont là. Alors, on parle ici de signer, on voit la dame de la SCG, on voit là-bas le même élément toujours, on voit Bonprix, Ali, Nguema Bonprix, on voit Mili Bizet dans un cheval de Troie. C'est pas fait exprès et il a le truc PDG. Il a les tomates, il a des oranges. Il m'a mis le milieu avec le rôti. Donc vous comprenez que ça fait un triangle. Voilà. Regardez un peu l'état, il a un en débardeur. Et derrière Billy Bizet, on voit une très belle berline où la berline représente ici avec, on voit qu'il n'y a pas de roue, ça a été vandalisé. Voilà, c'est un signe. Ça c'est, vous voyez, c'est ça des codes. Bon, ici c'est une publicité. Là, c'est une publicité, vous comprenez, ça c'est uniquement une publicité. Là, vous voyez directement une rangeuse, un lèche-bottes qui est en train de lécher les bottes, l'emploi. Genre, on regarde un peu l'actualité actuelle, c'est la SCG, faut signer, et voilà. Là, il y a des codes. Ça se passe dans quel domaine? Là, on est où? Est-ce qu'on est dans Kanda? Il y a quelque chose là. En fait, ils ont déjà lancé la chose. Et ils ont déjà mis un code là. C'est-à-dire que là, il y a déjà, là, le travail commence à partir d'aujourd'hui. Ça doit commencer maintenant. Quel est le code? Et après, ça ne dort pas. Les médias, le média de la SOD ou pas de la SOD commence à attaquer. Urgent. Le Gabon aujourd'hui, le président de la transition, Brice Oligui, Clotaire, voilà. Nguema reçoit les coups, la pression des appels téléphoniques à l'international, française ou quoi, en disant que, voilà, ça, on sait toujours que c'est des tracts, ça fonctionne comme ça. Il y a déjà une communication qui passe depuis une semaine.
j'ai interpellé tous ceux qui sont en charge de com et autres. Personne n'a dit mot. Moi-même, j'ai monté mon petit mouvement avec mes petits. On essaie de faire de notre mieux. Voilà. On ne va pas attendre, on va pas attendre que les gars là se décident. Vous savez que les gars là se décident, c'est quand il y a l'ontiana. Quand il y a le pognon, là, ils vont se décider. Mais pour le moment, là, on va d'abord prendre le devant pour essayer d'aider. Vous voyez ça? Ces psychologies, ils ont commencé à dire, oh, la France, les joueurs, tout ce qui est Union africaine, qui est témoin? Qui a dit? Qui a des preuves? Sachant bien que le président Ligue aujourd'hui aussi est soutenu par beaucoup de présidents africains. Donc, on comprend que là, nous sommes déjà dans une guerre. Et il faut comprendre que les autres sont très armés et plus armés que nous en matière de communication. Ça, je dis ça ici tout le temps. Nous avons vu ça aujourd'hui. Ce grand travail. Ils ont affiché quoi? L'union. Vérification, c'est faux. 15 milliards à débourser chaque mois pour raccorder les installations de la SCG, le raccordement des installations de la SCG. D'accord. On était dans une surfacturation à plus de 10 milliards. Franchement, on parlait de 12 ou de 13. À cause de cette surfacturation, nous avons stoppé le contrat. Ils sont repartis. Nous avons vu le grand sabotage et autres. On savait qu'il y a des gens qui se nourrissent derrière ça. Bon. Ils ne peuvent pas revenir à 15 milliards. Ça, c'était même impossible. C'est-à-dire que même la personne qui a mis 15 milliards, c'est faux. Si nous devons repartir, ça veut dire s'il y a eu surfacturation, s'il y a eu surfacturation, si on enlève le prix de la surfacturation, ce qui veut dire qu'il y avait d'abord un vrai prix au départ. On nous a juste dit que le prix de la surfacturation était à plus de 10 milliards. Ça, c'est ce qu'on retient. L'ancien qu'on avait le contrat avec, ça veut dire que l'ancienne entreprise, on était à 3 milliards. Ici, les nouveaux, les Turcs, nous sommes à plus de 10 milliards, donc on parle de 13. On parle de surfacturation. Ça ne veut pas dire aussi que les anciens là, de 3 milliards, c'est pas une surfacturation. Si on fouille bien, même si on payait 3 milliards, forcément on était dans une facturation. Comme les Gabonais disent dans les commentaires que j'ai vus aujourd'hui, que le Gabon et le milliard, ils sont toujours comme ça. Le Gabonais se dit que c'était une bonne affaire ou cette affaire est assez solide. C'est quand il s'agit de milliards. On va retenir cela. Bref. 3 milliards, si on vérifie, peut-être le contrat était même peut-être à 1 milliard ou 2 milliards. Mais quand même, ça va par rapport à ceux-là. Si on enlève le prix de la surfacturation, forcément, il y a d'abord un prix initial. Le prix initial était à combien? Ils sont revenus. Il ne peut pas revenir, même le dernier de la classe, il ne peut pas revenir et nous mettre une surfacturation à 15 milliards, c'est impossible. Tout ça parce que la com a laissé le temps aux gens de partager, de prendre l'ampleur sur cette fake news là. Le montant est là. 1 milliard 800 millions, c'est le montant à débourser chaque fin de mois pour le raccordement des installations de la SCJ. Les chiffres, vous voyez que ça, c'est le montant réel du nouveau contrat, même si c'est 1 milliard, même si c'est 1 milliard pile. Ils ont mis un peu leur petit bonus, leur mangement de 800 000 euros, mais c'est raisonnable par rapport d'abord à l'ancien qu'on avait qui était fait à 3 milliards. On ne va pas parler de celui-là, là récemment qui était, mais l'ancien d'abord, ils étaient à 3 milliards, mais nous avons reçu un contrat de 1 milliard 800 millions. Même s'il y a un petit mangement même de 300 millions, c'est pas grave. Au moins, on a cassé. Ils ont retardé l'information. Il n'y a eu pas une sortie. Déjà, même dès qu'il y a un contrat comme ça, officiellement, il faut sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ceux qui sont en charge de tout ce qui est comme, c'est soit porte-parole de la présidence, soit porte-parole du gouvernement, pourquoi il y a ce silence? Qu'est-ce qui trame? Il y a quoi?
soit aussi le porte-parole du CTRI. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait aussi trois, ça fait aussi un triangle. On va parler de ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la communication institutionnelle? Qui a quoi? Nous sentons un découragement au niveau de tout ce qui est collaborateur de chef. Il n'y a pas d'engouement. Donnez-nous la vraie doc, même si vous m'avez verrouillé en sachant que j'ai mes gens dans partout. Vous nous avez verrouillé les infos. Le game est sale. Si le game est sale, dites-nous que, petit frère, à l'heure là, le game est sale, le Onigui ne se positionne pas. On comprend. C'est pas grave. Chacun enlève son corps. C'est tout. Ni plus, ni moins. On comprend que le game est déjà sale. La déteste synergie à gagner le challenge. Et c'est tout. Et on s'incline. Déteste synergie, c'est pas notre petit frère. Déteste synergie, c'est notre arrière-grand-père. Et pour ce soit politique, ce soit financement, ce soit stratégie d'attaque, ce soit stratégie de déstabiliser ou stratégie de stabiliser, on va s'incliner. On s'incline, toi. On va s'incliner, c'est tout. C'est qu'un collaborateur ou officiellement il y a un calendrier, qu'on a une élection qui est là, mais nous ne voyons rien des collaborateurs. Les collaborateurs ont été toujours des gens eux-mêmes, chacun peut pas son petit enveloppe en disant, moi j'apporte ma contribution, moi aussi je commence à m'organiser de mon côté pour soutenir. Mais ceux-là, personne ne veut dépenser son petit 100 francs. Personne n'est sûr. Nous avons vu ça à l'élection passée d'Ali Bongo. La toute première élection d'Ali Bongo où les collaborateurs, chacun n'a pas fait sortir son argent. Chacun n'a pas envie de dépenser mes petites économies. Quand je vois là, qu'est-ce qui se passe ici? Pour ça, je dis que le chemin est le même. Il y a quoi? Les blancs là, les propriétaires de comment on peut dire, des petits mètres carrés du Gabon là, les propriétaires de la France, ils ont dit c'est pas bon. Ils veulent mettre leur personne à eux-mêmes. On a tellement touché leurs intérêts, on les a tellement frustrés, on les a tellement, comme je peux dire, on les a tellement frustrés pour les couper même dans leur mangement des 12 à 13 milliards, on les met les bâtons dans Je pose la question, c'est quoi le truc? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le véritable problème, c'est quoi? Les gens ne font que m'écrire. Tu, tu ne sens pas une petite fraîcheur au niveau de tout ce qui est collaborateur. Tu ne sens pas que les gars-là ne sont pas assez motivés. Quoi, les gars-là ne veulent pas dépenser parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus revenir aux affaires après cette élection dont chacun veut garder son petit tiana. Parce qu'ils se disent, bon, là, nous allons plus revenir, c'était la transition. Le gars, même s'il revient, il ne va plus nous prendre. Donc, nous aussi, on ne veut pas mettre notre petit argent pour soutenir l'élément. C'est ce qui se passe. Ou ils sont entre eux-mêmes, ils sont déjà au courant que Delta Synergie a gagné le challenge. Parce que ça, c'est la Delta Synergie. Ça, ce sont les collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aucune réunion, chacun cascade un peu dans ses associations, chacun a notre dispersé, chacun va de son côté. C'est comment? Il faut me reprendre. Ça, c'est après mon analyse, ce que j'essaie de rapporter comme information. Après, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe autour des collaborateurs? Il y a quoi? J'ai l'impression que les gens savent quelque chose. Les gens sont restés
statu quo, laisse les gens faire quoi? Je sens un sale game des gens qui veulent repartir dans leur ancien système politique, des gens qui ne sont pas prêts, et ce soit aussi les nouveaux qui sont entrés dans la transition, qui ont critiqué ces vices et ces pratiques. Les voir aujourd'hui silencieux, ne disent rien. Moi, je me dis, c'est quand même lamentable. Nous, nous, on est dans, est-ce que tout ce qui se passe là, c'est fait exprès? Moi, quand je parle même de Billy Bizet, bien sûr, quand on voit même l'étude de Billy Bizet là, je me dis, est-ce que tout ça là, quand on l'embête là, c'est pas fait exprès? Je me pose les questions. Aujourd'hui, Billy Bizet sort, il ne s'était pas, il vient nous dire ce qui se passe. Maputo. Alors qu'on se rendait à mon cortège, composé d'une dizaine de voitures, a fait l'objet d'une fouille brutale, sauvage. Mes valises ont été posées au sol. Mes biens ont été ouverts devant des policiers, sans retenue, sans décence, sans hésiter. Mon épouse était dans la voiture. Ça, c'est le CTRI 2025. Pour quelle raison? Parce qu'on va rencontrer des Gabonais. Pour quelle raison? Parce que notre parole va ouvrir les oreilles des Gabonais. Pour quelle raison? Parce que les écailles vont tomber des yeux. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, seule la parole fait peur. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler toute la parole. Voilà. Après ce qui se passe dans la commune, dans la province de Wellington, précisément dans la ville de Mizik, il fait demi-tour, de bout de chemin, il repart. Je pense que sur Makoko d'abord, peut-être avant de se rendre sur Libreville. Bon, d'accord. Il explique comment il y a eu plus de combien de contrôles. Et ça s'est passé pareil comme un Guizouba. Mais Guizouba, c'était au moins une fois. Ils se sont peut-être dit, bon, comme il fait la tournée républicaine, il va aller dans le Wellington, c'était déjà prévu. Et il devait faire le tour de Wellington. Après Wellington, il devait peut-être continuer. Voilà, donc, sûrement, il y a peut-être une valise d'argent. La politique quand on est amateur, Seigneur. Bon, et c'est fait exprès. Et quand tu vois que c'est fait exprès, c'est les autres. Vous savez, ceux qui sont sur le terrain, ils exécutent. Il y a les dissidents, après il y a exécutants. Décidants, exécutants. Ceux qui décident, c'est ceux qui exécutent. Ça fonctionne comme ça, c'est la pyramide. Le chien du roi est le roi de tous les chiens. La ménagère du roi, c'est la présidente de toutes les ménagères. Ça fonctionne comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite fourmi, il y a une petite souris dans le sac de riz. On va dire dans ce sac, c'était RI, qui est en train de qui est en train d'organiser tout ce foufou-là. Et la personne est cachée. La personne après seulement donne des informations, paf. On ne sait pas que c'est lui qui est derrière tout sabotage. Parce qu'il est difficile, je vous ai dit, il est difficile de l'intérieur pour connaître ce qui traite avec l'extérieur. Je vous ai toujours dit. Et je vous le dis toujours. Parce que la vraie force est de l'intérieur pour faire tomber le mur. Et quand ils sont de l'intérieur pour vouloir faire tomber le mur, ils sont fins, ils sont techniques. Vous les découvrez les visages qu'à la fin. C'est pourquoi à la fin de la transition, pendant
le coup de la libération, il y a beaucoup de visages que vous avez découverts, que vous n'avez pas pu imaginer. C'est comme ça que ça fonctionne. Qui est dans ce cercle, cette personne qui a une grande décision, genre militaire, qui peut tac tac. Parce que quand tu vois, je me dis un civil, c'est impossible. Aujourd'hui, avec mon analyse, j'ai terminé dossier classé. Un civil, c'est impossible de vouloir trop saboter. Ils vont saboter. Quand ils sabotent, c'est plus technique, genre politique, comme vous avez vu, mais donner les ordres aux militaires, de laisser les gens faire le boucan, donner les ordres aux militaires d'embêter, ça ne peut venir que des chefs militaires. Il y a ni à discuter. On va demain, on va encore un peu demain, on s'assoit, on travaille jusqu'à 5 heures du matin. Je vais monter par B au génie, le grand, ce que je t'ai dit et je me suis jamais trompé. C'est un militaire ou deux ou plus qui sont en train de faire ce jeu du fer à la souris. Ils sont techniques et les gars sont forts. C'est tout. C'est pas un civil. Les civils font seulement ce qu'ils sont à faire. Oh, rendez le pouvoir aux civils, ça c'est leur pression, les médias. Mais jouer technique, un civil en ce moment dans la transition ne peut pas appeler un commandant dans un département donner les ordres. C'est impossible. Je mets un chef là-bas qui peut dire, ah, serrez-moi les gars là. Vous me l'embêtez, vous me donnez l'ordre. Qui est derrière ça? Il nous reste quelques semaines. Il faut qu'on attrape rapidement la souris. Je veux dire, il faut qu'on attrape rapidement la souris. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop tellement aidé, je fais de mon mieux, mais j'ai d'autres analyses aussi à faire aussi. On se concentre comme ça pour vous aider en disant, tenez le devoir, allez faire. Je vous ai montré la stratégie de Gay, vous avez travaillé, vous avez essayé de débarrasser cette stratégie-là. Bravo. Après ce qu'on a vu. Là, je viens vous dire que là, je suis convaincu par mon travail que là, c'est plus les civils. Là, ce sont les niais qui sont aussi dans le game. Et ces niais-là, forcément, ils sont en collaboration avec les autres. Comme pas des autres, nous allons parler des Valentins, des Sylvia, bon, de nos adversaires politiques. Parce qu'on le veut ou pas, ce sont eux qui ont les gens qui ont le matériel, qui ont l'argent, qui ont tous les autres là, comme je vous ai dit, ils ne sont pas prêts. Ce sont des candidats gazelles. Ils n'ont pas le matériel. Ils n'ont pas des outils. Un candidat ne vient pas, oh, parce que j'ai un programme, il faut me... Tu as fait le tour du Gabon. Est-ce que tu connais les réalités du Gabon? Les Gabonais aujourd'hui, pour te suivre, quand on le veut, ils aiment ça. Quand on le veut, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. C'est une politique africaine. La politique mute selon son environnement. Qu'on fait, les populations attendent l'argent, attendent les présents. Ça fonctionne comme ça. On est réaliste parce qu'on est mature. Nous sommes en politique. On a des bons candidats qui savent, qui veulent, mais ils ne sont pas potentiels. Une bonne chose. Là, nous avons celle-là, celle-ci, d'accord? Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, je suis Marion Nekemita, candidate à l'élection présidentielle d'avril 2025. J'ai 44 ans. Je suis du village Amamiba, dans le canton qui est Aoyem, chef-lieu de la province du Wellington. Je suis de coutume Fan et de tribu Eba.
Mon père est un gendarme à la retraite. J'ai grandi dans les casernes de gendarmerie de Libreville. Ma mère était magistrate et nous a malheureusement quittés il y a une dizaine d'années. J'ai obtenu mon baccalauréat série D au lycée d'application de l'école normale supérieure. En 2008, j'ai obtenu mon doctorat en chimie des polymères à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen en France. J'ai aussitôt décidé de rentrer avec l'ambition de servir mon pays auprès des miens. Depuis 2009, je travaille dans le secteur industriel. Ma spécialité consiste à garantir l'intégrité et la fiabilité des installations de production, de fabrication, de traitement ou de transformation de divers effluents. Je connais très bien les challenges multiformes rencontrés par les PME locales gabonaises. Mes chers compatriotes, je travaille sur ma candidature à la présidence de la République depuis plusieurs années. J'ai ainsi eu le temps d'élaborer un projet de société cohérent avec les évidences de développement d'un pays producteur de nombreuses richesses rares et précieuses. Nous souhaitons tous trancher avec les pratiques régressives de l'ancien système qui a largement montré ses limites. Pour cela, je suis la présidente de la République dont nous avons besoin. La lutte contre le chômage, grâce à la transformation en produits. Moi, je vous dis, moi, les candidats que je ferai passer ici, c'est ce genre de candidats, vous passez en vidéo, vous parlez de votre plan de société comme ça. On m'a envoyé beaucoup d'images, j'ai dit non. Vous prenez votre bic, votre cahier, vous prenez votre téléphone, ou bien vous prêtez l'appareil photo, c'est mieux avec l'appareil photo pour donner ce résultat-là, ok? Voilà. Et vous lisez ça comme ça. Quand vous avez terminé, dès que vous envoyez, je partage ça sur la plateforme ici. Mais si vous me faites les choses, que vous me faites les choses de PDF là, je ne suis pas dedans, voilà. Je candidate pour l'élection présidentielle du Gabon, car je pense qu'il est temps d'écrire une nouvelle page. Mes chers compatriotes, je m'appelle Ninga Chanig, j'ai 36 ans. Je viens de Maïfa, terre de tradition Bili, où j'ai appris que la persévérance construit des montagnes. En tant que chef d'entreprise, j'ai créé des emplois. J'ai investi sur notre sol gabonais et j'ai prouvé. C'est ça, moi, en toute honnêteté, si Oligui n'était pas candidat, ou si Oligui n'est pas candidat, moi, j'aurais soutenu cette jeune fille-là. Vous voyez, moi, elle a 36 ans, c'est de l'audace, en fait. Oui, elle est jeune. Ouais. Mais beaucoup de manquements, les réalités du pays aussi, il faut connaître aussi. Ça, c'est les gens, en matière de l'avenir politique, elle a cet avenir. Elle est audacieuse, voilà. Et en plus, elle est dans l'entrepreneuriat. Donc, je vois ici une petite Patrice Talent à la langue. Elle a la technique de vouloir nous créer des emplois. Voilà. Mais bienvenue. Manganga Moussavo est venu comme ça aussi à l'époque très jeune, hein, devant tous ces vieux-là. C'est ça l'audace. C'est pas tout ça là qui nous crée des associations, des marches, des trucs de la faim, marcher pendant des heures de combien de kilomètres, on dit. Et quand vous les voyez tous, c'est des gens de la cinquantaine, 46, 47, révolus. Pendant que les plus jeunes, là, voici des leaders. Voici. Et c'est ceux-là que j'encourage. C'est pas grave prochainement. On va écouter. Que par l'audace, on pourrait changer la vie de plusieurs concitoyens. Mais ce jour, je ne viens pas à vous en tant qu'entrepreneur. Je viens à vous en tant que patriote, convaincu que notre pays, le Gabon, mérite mieux que des promesses éphémères et des réalisations parcellaires. Je candidate pour l'élection présidentielle du Gabon, car je pense qu'il est temps d'écrire une nouvelle page, celle d'un Gabon où tout est possible. Imaginez un Gabon où chaque enfant, qu'il naisse à Libreville ou dans un village angolais, aura une école moderne, des professeurs formés, où nos jeunes ne fuiront plus vers
l'étranger, car ils trouveront sur place des emplois dignes, des startups innovantes et des champs à cultiver avec fierté. Pour nos aînés, vivront leur retraite sans angoisse, où chaque famille aura un toit, de l'eau potable, de l'électricité et des soins accessibles à tous. Ce Gabon n'est pas un rêve, c'est le projet que je porte. Un Gabon bâti sur le tout est possible, qui reposera sur 3 piliers. L'équité, l'égalité et la responsabilité. D'ici 2028, nous construirons 50 écoles, allant du primaire à l'université, dans des zones oubliées par les précédents régimes, et nous formerons 10 000 jeunes aux emplois nécessaires à notre développement. En ce qui concerne la santé, la CNAMGS sera réformée, et chaque région, chaque village aura un hôpital de référence géré avec rigueur. En ce qui concerne le logement, après mon élection, j'ordonnerai la construction de 10 000 logements sociaux attribués aux familles démunies. En termes d'économie, les taxes seront baissées pour les entreprises locales et le Made in Gabon sera notre fierté. Quand je serai élu, plus aucun franc ne sera volé. Les juges seront nommés par conseil indépendant et tout ministre corrompu devra répondre de ses actes. Mes chers compatriotes, je ne vous promets pas un miracle. Je vous propose un contrat de vérité. Je serai votre présidente. Merde! Elle est dans une village. Cette paysanne douillette qui nourrit son village. Pour ce médecin de France libre qui soigne des vies sans moyens. Un Gabon, ce Gabon pour tous. Ouais. Ne signalez pas la petite. Oh! Ça, c'est quoi, hein? Oh, ne me signalez pas la petite, le truc. Elle a de l'audace. Oh, non. Oh, ça fait plaisir. Oh, Seigneur, de même prière, donne-moi une fille comme ça, mon Dieu. Hein? Donne-moi un enfant comme ça, mon Dieu. C'est ça! C'est ça, là. C'est les futurs leaders politiques. Ça, ce sont les gens que je dois encadrer, coacher techniquement. Bref, pour les autres, j'ai pas voulu mettre une photo de vous. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas là à lire tellement votre background, c'est tellement long. J'ai vu l'homme envoyer au moins 10 images. Prenez votre caméra, amateur ou professionnel, faites, et chaque jour, je viendrai parler de vous. Nous allons écouter. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se battent pour être au bureau politique, c'est leur propre argent qui dépense. Quel est ton regard aujourd'hui sur les deux tendances PDG? Les deux tendances, en tout cas, quelle que soit la tendance, je préfère la deuxième tendance. Laquelle? La tendance d'aller à bas. Ah, tu préfères celle-là? Je la préfère, mais je ne suis plus dedans, je n'irai même pas là-bas. Parce que la première tendance, c'est la tendance des escrocs. La diffamation, madame. Non, c'est pas la diffamation. Non, je vous dis, mais j'étais là-bas. Je sais, ce sont des escrocs. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se battent pour être au bureau Donc, politique, bref, c'est leur propre. elle a tout dit, hein, elle comment ça se passe. Elle est bien placée pour parler de ça. C'est ce que je dis. Bref. Donc, je reviens encore en disant aux collaborateurs du chef de l'État, collaborateurs directs du CTRI, parce que vous êtes à l'intérieur, vous occupez des postes politiques. Nous sommes à une élection présidentielle. On est même descendu, on est à la descente, mais nous sommes déjà en terre présidentielle. Là, ça a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Se colle votre véritable problème.
Parce qu'avant aujourd'hui d'attaquer ou de pointer le dos au soutien, le président, il faut aussi parler d'abord des collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Entre collaborateurs, vous devez même faire vos réunions parce que tous les collaborateurs ne sont pas au gouvernement. Les DG, les ministres, je vous apprends à faire politique. Je vous apprends comment faire politique. Pour faire politique, c'est simple. On prend la liste de tout ce qui est ministre. On prend la liste de tous les DG. Et la garde de sécurité et autres. Vous vous retrouvez, vous prenez des décisions entre vous. Les vrais DG, voilà. Voilà. Et même vous-même, les membres du gouvernement, vous êtes déjà tellement nombreux. Hein? Vous êtes déjà tellement nombreux, 35 je pense. Qu'est-ce qui se passe? Les députés, on va laisser les députés de côté. Parce que beaucoup là, c'est la société civile, l'opposition, le PDG. Donc là-bas, c'est tout un récit. J'en passe. OK? Est-ce qu'une personne peut écrire un commentaire en me disant que le volume est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le volume il est bon, s'il vous plaît? On peut continuer, c'est possible. On peut continuer, c'est possible. Est-ce que c'est possible de continuer? S'il vous plaît, j'attends. Hein. Dites-moi en commentaire si le volume il est bon. Nous allons avancer et on va couper, on va terminer. Est-ce que le volume il est bon actuellement? Parfois, je vois vos messages après, c'est ça là. Le temps de voir tous vos messages là, parfois, je les ai jamais coupés. Hmm. Ah, voilà, donc mesdames et messieurs, mon analyse de ce soir, c'est basé uniquement sur les soutiens, non, les collaborateurs, pas les soutiens, les collaborateurs du général Oligi. Ah, ça, c'est lui qui est le président de la transition. Il a deux types de collaborateurs. Il a les collaborateurs civils, il a des collaborateurs militaires. Les civils font leur travail, les militaires aussi font leur travail. Mais les résultats sur le terrain ces derniers mois, ces derniers jours, quand on parle des derniers jours, les événements passés là, euh, on a l'impression que les collaborateurs militaires aussi sont dans la même danse, donc en complicité avec les civils. Voilà. Pour des personnes qui ne sont pas une menace pour nous, on en fait, on en fait un trop, créer un tapage. Je ne sais pas ce qui se passe au sein même de la transition. Le général aussi, lui-même, il est muet pour ce qui se passe, sachant que c'est lui-même qu'on fragilise, puisque c'est lui qu'on attaque. Et c'est la première fois que je vois qu'on attaque une personne qui ne se défend pas. Je me pose la question, pourquoi il ne se défend pas? Quelles sont les raisons? Il a été déçu, c'est d'une trahison ou quoi? Je sais pas. C'est tout ce qui se passe là.
On a l'impression qu'il a tout dissocié. Vous dit les magistrats, faites votre travail, les militaires, faites ce que vous savez faire. Moi, je vous regarde seulement. C'est que nous sommes en train d'assister. Un peu dans vos commentaires, mettez un message dans les commentaires en disant que le volume il est bon, que vous m'écoutez parfaitement. Et on va terminer les 15 minutes qui nous restent, s'il vous plaît. Je suis sur d'autres plateformes, donc je reçois d'autres informations en même temps. Vous savez que là, nous sommes déjà au cœur même du bossing. Donc, il faut être ici, il faut être là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le grand Oligui lui-même, il ne dit rien? Pourquoi le grand Oligui lui-même, il est silencieux? C'est quoi le problème? Il veut décharger la ligne, comme on dit dans notre jargon, mais le grand Oligui doit être sûr que s'il décharge la ligne, il y a beaucoup d'AVC. Il y a tellement d'AVC. Est-ce qu'il y a vraiment des structures actuellement capables d'accueillir plus d'une centaine des Gabonais qui vont faire des AVC? Est-ce que déjà il a une structure? Un bon matin, il peut dire, bon, je réfléchis, je ne me positionne plus. Voilà, j'ai remarqué que mes collaborateurs ne sont pas. Vous faites comment? Qu'est-ce qui se passe? C'était tout. Sur ce, j'ai tout laissé, j'ai donné tous les codes, j'ai expliqué les codes, à vous-même d'aller travailler, apportez-moi des informations. Mais comme moi-même je dis, ce game est froid. C'est tellement froid. Ceux qui sont sur le terrain, c'est froid. On attend tout d'une seule personne. C'est-à-dire que les finances doivent venir de lui. Tout doit venir de lui. Mais ça s'est jamais passé comme ça auparavant. C'était des amis et connaissances, des familles qui se levaient en disant, si c'est ton problème, c'est notre problème à nous. Aujourd'hui, personne ne veut bouger un petit doigt. On voit tous ces privilèges, tous occupent des fonctions. Qu'est-ce qui se passe? Je termine. Merci. Pour les candidats, les autres, faites vos vidéos demain. Parlez de votre vie, de votre background et autres, le projet de Gabon, comme les deux autres que j'ai publiés aujourd'hui sur la plateforme. Demain, je ferai la même chose. Donc, mesdames et messieurs, on va se dire au revoir à demain. Je vais sur d'autres plateformes déjà aussi. Je vais sur une plateforme trouver les autres en live. C'était au cours le général, analyse de l'actualité politique et sociétale. Au revoir.